Bonjour, c'est Mathias de Komoot et aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un incontournable à partir d'un tour que vous avez planifié puis effectué. Tout d'abord, je vais me diriger vers mon propre profil en haut à droite. Je vais aller chercher donc du coup les tours que j'ai déjà effectués. Donc là je retrouve tout mon historique de tours. Il y en a un qui s'appelle Sortie en forêt. Je vais rentrer dedans et une fois que je tombe sur mon tour, je vais le modifier avec l'option Modifier tour en haut à droite. Voilà, alors déjà, si je le souhaite, je peux changer le nom de mon tour. Il se trouve que là, j'ai déjà donné un nom un peu évocateur à mon tour, juste quand je l'ai fini avec l'application à l'époque. Donc si je peux le changer avec le petit crayon à droite. Pareil pour le type d'activité, là c'est une sortie à vélo, mais je peux décider que c'était une sortie VTT ou du cyclisme sur route si j'en ai envie. Là, c'est une sortie à vélo très variée avec plusieurs types de routes, de chemins. Je pense que ça convient très bien. Suivant. Alors là, vous pouvez voir que j'ai téléchargé 4 photos. Si jamais j'en ai pris davantage, par exemple avec un appareil photo, je peux les prendre de mon ordinateur pour juste les faire glisser sur l'écran, ou tout simplement je clique sur parcourir ici pour aller les chercher à l'endroit où elles se trouvent, ou sinon je peux encore retourner sur mon smartphone pour en rajouter d'autres supplémentaires. Suivant. Alors, avant de créer moi-même un incontournable, je vais déjà voter pour ou contre, entre guillemets, les incontournables que j'ai déjà croisés pendant ce tour. J'en ai croisé quelques-uns, j'ai fait exprès de planifier ce trajet en croisant des incontournables. Alors, celui-là, le Street Art sur l'Ourcq, c'est donc un endroit où il y a un muret avec de très jolis graphes. Moi, je considère que c'était vraiment chouette de voir ça. Si jamais je considérais que c'était pas terrible ou qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à croiser cet incontournable, j'aurais pu voter non. Ou si j'avais même pas remarqué, tout simplement, j'aurais pu voter neutre. Donc je vais voter oui. Et je peux aussi donner un avis. Je sais qu'il y en a déjà sur cet incontournable, donc pour l'instant je ne vais pas en donner un supplémentaire. Mais je peux, si j'ai vraiment quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à la rajouter ici. Alors qu'est-ce que ça donne si je vote oui ou si je vote non sur un incontournable qui est déjà créé? Si je vote oui, automatiquement l'incontournable va être encore plus visible sur la carte. On n'aura pas besoin de zoomer énormément pour le voir. Si je vote non, automatiquement il va entre guillemets disparaître un peu de la carte. Il va falloir zoomer beaucoup pour le voir et automatiquement du coup la carte va faire en sorte de mettre en avant les incontournables qui sont de qualité et de cacher un petit peu les incontournables qui ne sont pas forcément terribles. Donc du coup automatiquement votre expérience sur Komoot sera améliorée. Celui-là aussi était très bien pour le coup, donc je vais voter oui. Et le jardin 21 aussi, c'est un endroit très agréable pour aller boire des bières si vous avez l'occasion d'y croiser. Je vote oui également. J'ai évalué tous mes incontournables, maintenant c'est le moment d'en créer un moi-même. Alors j'ai le choix entre marquer un endroit précis ou marquer un segment, donc une portion de route ou une portion de chemin que je trouve très intéressante. Vous remarquez aussi qu'il y a déjà les photos que j'ai téléchargées directement sur la carte, ce qui est plutôt très pratique parce que ça me permet de choisir une photo que j'ai prise pendant mon trajet pour montrer à quel point cet incontournable était intéressant. Donc je vais cliquer, là il y a un petit amas de photos. Je sais que c'est par là que je veux aller. Alors c'est pas celle-là. Je vais choisir vraiment la bonne photo. Voilà, c'était celle-là exactement. Donc là j'ai bien cliqué dessus. C'est bon. Je clique sur suivant. Alors là, c'est important de donner un nom évocateur et clair à votre incontournable qui ne soit pas uniquement lié à la météo ou à la saison, par exemple, pour que les gens puissent utiliser cet incontournable en tout temps et en toute saison. Là, il s'agissait d'un super chemin creux, très facile à rouler pour tout type de vélo. C'était vraiment très joli en pleine forêt. Donc je vais juste appeler ça chemin creux en pleine forêt. Ensuite, c'est vraiment très important de rajouter un avis. Vous pouvez ne pas le faire, mais c'est vraiment beaucoup mieux si vous le faites. Comme ça, les gens qui vont vouloir utiliser cet incontournable auront déjà une vraie idée de ce qu'ils vont croiser si jamais ils choisissent de l'utiliser. Alors moi, j'ai déjà préécrit un petit paragraphe. Donc, chemin très agréable et isolé en pleine forêt, facile à rouler, même avec un vélo de ville, parfait pour ramasser des châtaignes. Ça donne une petite idée de ce que ça peut être. Vous pouvez donner plus de détails si ça vous chante, c'est un peu comme vous voulez, mais voilà, c'est vraiment très pratique d'avoir cette petite description. Voilà, alors comme vous pouvez le remarquer, mon incontournable a été créé à partir de la photo que j'avais téléchargée précédemment.
Je peux aussi en rajouter des supplémentaires si j'en ai pour donner plus de détails à l'endroit. Il faut juste choisir des photos qui sont un petit peu différentes les unes des autres pour vraiment me donner une perspective supplémentaire. J'ai donc ma petite suggestion qui apparaît et du coup je peux fermer. Et je peux ainsi en créer un deuxième, un troisième, un quatrième si jamais j'ai croisé plusieurs incontournables sur la route. Ça y est, j'ai voté pour tous les incontournables que j'ai croisés et j'en ai rajouté un moi-même. Je peux à présent rajouter des amis avec lesquels j'ai éventuellement roulé. Là, c'est déjà fait, j'ai roulé avec un ami qui s'appelle Robin. Mais je peux en rajouter en tapant le nom des amis dans le petit champ Recherchez vos amis par nom ou par email. Il ne me reste plus qu'à partager mon tour sur Facebook, sur Twitter, par email éventuellement. Vous pouvez aussi générer un lien pour le balancer sur une conversation WhatsApp ou Messenger. Vous pouvez créer une image ou l'intégrer sur un blog de voyage par exemple. Voilà, j'espère que vous avez tout saisi. N'hésitez pas à créer un maximum d'incontournables. C'est vraiment ce qui rend la communauté Komoot encore plus intéressante et encore plus passionnante. Je compte sur vous. Merci beaucoup.